vous plaît. Voilà, je suis le seul trinitaire ici, donc s'il vous plaît, un peu, souffrez un peu. S'il te plaît, voilà. Le vite. Non, c'était souffrance, j'ai dit. Non, il m'a posé une question. Il m'a posé une question. Il m'a posé une question. Attends. Tu as déjà répondu. Tu as dit que c'est Jésus le Fils. C'est ce qu'il voulait. Il m'a posé une question. Attends, regarde. Tu vois quand on en bas, on fait commentaire, on raconte. Quand il m'a posé une question. Laisse-moi échanger avec lui. La question qu'il t'avait posée, il a dit dans le verset là. Le Fils là, qui est le Dieu véritable, c'est quel est son nom? Tu as dit c'est Jésus-Christ? Non, écoute. Attends, calme-toi. Calme-toi, tu es sonné déjà. Quand tu étais en bas, tu dis c'est triste, tu racontais, tu es monté, tu as raconté des bêtises. Une petite question, c'est-à-dire maintenant n'a même pas remettre KO. Maintenant, moi, réponds, lui là déjà, il est satisfait. Quand tu auras ton temps là, tu peux revenir sur ça. Maintenant, je dis. Tu dis que ce que les apôtres n'ont pas enseigné là, si quelqu'un dit ça, c'est de l'hérésie. Aucun disciple de Jésus n'a enseigné. J'ai dit, montre-moi un disciple de Jésus, un apôtre de Jésus, qui a employé le mot Trinité. Je te demande, donne le verset. Si ça n'existe pas, tu dis ça n'existe pas. Et puis on avance, donne le verset. D'accord. Non, on le dit tout le jour. On le dit, le mot n'est pas scripturaire. Mais le concept y est. Et non, faut bien dire, les apôtres n'ont jamais dit ce mot. Non, écoute ce qu'on est en train de dire. Il faut écouter. Qu'est-ce que nous on dit? Quand je donne un enseignement, je le dis toujours, tu ne verras pas le mot Trinité dans la Bible. Mais le concept y est. Les apôtres l'ont enseigné. Maintenant, on va te... Écoute-moi, c'est pas parce que le mot n'y est pas que les apôtres n'ont pas enseigné. C'est que les apôtres n'ont pas enseigné. Non, mais c'est pas parce que le mot n'y est pas que les apôtres ne l'ont pas enseigné. On te dit le concept y est, le dogme y est. Voilà. Maintenant, non, tu me laisses... Bon, tu vois, c'est le problème. Mais toi, c'est mon temps. Donc, il a reconnu que Jésus est le véritable Dieu, la vie éternelle. Deux, lui, il dit que si les apôtres n'ont pas enseigné quelque chose, que tu l'enseignes, c'est de l'hérésie. Ce que les apôtres n'ont pas dit là, quand tu dis ça, c'est de l'hérésie. Je lui pose la question, donne-moi un verset où les apôtres de Jésus ont enseigné la Trinité, qui est sa croyance. Nous traite des trucs. Mais nous, tout ce qu'on dit là, on va te démontrer tout à l'heure que Jésus l'a servi le Père. Jésus même l'a dit. Et ce sont les apôtres qui l'ont enseigné. Voilà. Mais toi, ta doctrine là, quand on va rentrer dans le fond, tu vas bégayer ici mal. Est-ce que les apôtres ont enseigné trois dieux? Est-ce que les apôtres ont enseigné trois éternels? Je ne sais même pas, tu comptes sur toi-même. Et puis tu viens, tu bavardes. Eh non, vous êtes des trucs, toi tu es un pasteur, tu ne connais pas, vous êtes des... Toi je peux parler. Non, je ne vais pas finir. C'est fini, excellent, c'est fini. On va te calmer. Tu trompes déjà. Tu trompes, c'est déjà triste. Il ne faut pas être triste. Je ne trompe pas, c'est la manière, c'est la réception qui n'est pas... Mets-toi, il ne faut pas être triste, mets-toi. Il vient de reconnaître dans la Bible, c'est un apôtre de Jésus qui a dit, il dit le Fils là, c'est lui le Dieu véritable. Il n'y a pas deux dieux véritables. Tu dois nous prouver, tu vas nous prouver qu'il y a deux dieux véritables. Deux, tu as dit, Éphésiens 2, verset 20, ce que les apôtres n'ont pas enseigné, quand quelqu'un enseigne ça, c'est une hérésie. C'est quelqu'un qui est perdu. Tu n'as pas été capable de donner un seul apôtre qui a dit que on doit suivre la Trinité, que le Dieu de la Bible est un Dieu de Trinité. Tu n'as pas été capable. Donc c'est toi qui es hérétique. C'est-à-dire que toi-même, ton propre piège, tu es tombé dedans. Ta propre parole te condamne. Donc c'est quel débat tu vas venir faire? Toi, tu peux expliquer ta Trinité ici. Tu peux expliquer, tu ne peux pas tout expliquer. Donc voici déjà. Donc quand vous venez là, soyez humble. Mais vous bombez le thorax là, vous allez devenir petit. On t'écoute maintenant. Vas-y, on t'écoute. Excellence, vas-y. Voilà. C'est vraiment triste parce que je vois que Dieu vous éclaire. Le vite, la question que tu m'as posée là, il faut aller demander ça à un arianiste. Avant d'attaquer la Trinité, il faut comprendre de quoi il s'agit. Et là, toi-même, tu t'es mis une balle pour quelqu'un qui est censé, qui connaît la Trinité, l'arianisme et comment dirais-je, et le modalisme. Il ne pose pas ce genre de questions. Tu comprends? La question que tu m'as posée là, c'est sur la divinité du Christ. Moi, je ne te dis pas que Jésus n'est pas Dieu.
Les Trinitaires ne te disent pas que Jésus n'est pas Dieu. Ça là, c'est au groupe de missionnaires, Eve King, faut poser ce genre de questions-là. C'est pas pour un Trinitaire. Voilà pourquoi toi-même là, tu t'es pris un autogol. Si on était en débat là, ils vont te dire que ça là, on ne pose pas question ça là, un Trinitaire. Parce que ta question que tu as posée là, c'est pour mettre en évidence la divinité du Fils. Moi, je ne viens pas discuter de la divinité du Fils avec vous. Moi, je suis en train de vous dire, malgré que le Fils est divin, il n'est pas le Père. Pourtant, toi, ta question, toi-même, tu affirmes ici, Jésus est le Dieu vivant véritable. C'est chaos autogol toi-même. Autogol toi-même. Tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu comprends? Maintenant, je vais te montrer les Écritures. On va prendre 1 Jean 5. Le même Jean que tu as pris là. Tu vas comprendre quelque chose. Je suis à 1 Jean 1, hein, on va lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, 1 Jean, les épîtres de Jean, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. C'est Jean qui parle de Jésus-Christ. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Voilà, le même Jean que tu as pris, 1 Jean 5, 20 là, où tu es allé là-bas là, il montrait que cette vie éternelle là était Dieu. Et Jean, dans tous ses livres, que ce soit son évangile, il a toujours mis en évidence la divinité de Jésus. Tu vas me poser une question sur la divinité de Jésus. Moi, je te dis, Jésus n'est pas le Père, il est Dieu. Tu me demandes, c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Tu dois me prouver le contraire, que le Père c'est le Fils. C'est auto-gold que toi-même tu t'es fait. Quand tu vois une Trinité en face, il faut bien le comprendre, comprends ce qu'il dit, comprends son dogme. Comprends ce qu'il défend avant de l'attaquer. C'est les missionnaires là qu'il faut lui poser question ça là. C'est missionnaires The King, leur groupe là. C'est eux tu dois poser ce genre de questions. Moi je ne discute pas de la divinité vous. Maintenant le pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de te dire que tu me dis de te donner un verset où on parle de la Trinité. Moi je te dis, de manière scripturaire, tu ne verras pas un verset où c'est écrit le mot Trinité. On ne l'a pas caché. Mais cet enseignement-là, cette croyance-là était connue par les disciples. Je te donne un verset. Ça va beaucoup t'aider, le pasteur. Je suis dans 2 Corinthiens 13, au verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit, Paul? Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Voici les propos de Paul. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour, Paul il connaissait Dieu, il était zélé dans le judaïsme, il avait la connaissance du vrai Dieu, et puis il a eu la révélation du Fils. Voilà ça il dit ici, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui s'est révélé à lui sur la route de Damas, et l'amour de Dieu pour lequel il tuait les chrétiens, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Voilà un passage très clair de la Trinité. Voilà les propos de Jésus. Jean 14, verset 16 à 17. Regarde. Non, est-ce que c'est Jean 14? Non, non, je vais te prendre d'abord le Matthieu. Matthieu 28, verset 19. Regardez le commandement du Christ. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La Trinité. La Trinité est biblique. La Trinité a été enseignée par le Christ. La Trinité a été enseignée par les apôtres. Maintenant, toi, tu dis que Jésus est le Père là. Montre-moi un verset où Jésus a dit qu'il est le Père, où les disciples ont dit qu'il est le Père. Très clair. Mais vite, il ne faut plus photogone comme ça. Il faut bien regarder avant de poser tes questions. Ok, merci. Merci. Pasteur même mon grand. Pasteur même mon grand. Ok, je vais te laisser avec lui. Voilà. Voilà. Regardez le deuxième chaos. Regardez le deuxième chaos. Regardez, hein. Ici dans le même 1 Jean 5 là. Tout à l'heure, je lui ai posé la question. Quel est le nom du Fils qui est lui-même le Dieu véritable? Il a dit que c'est Jésus. Alors, il dit que Jésus est Dieu, le Père aussi est Dieu. Donc ma question, entre le Père et puis Jésus, les deux qui sont Dieu selon lui là, qui est le véritable? Je repose ma question. Entre le Père qui est Dieu et puis le Fils qui est Dieu,
qui est le véritable selon Jean? Je parle bien du véritable. Qui est le véritable? C'est français. Qui est le véritable? Je me mute. Je veux savoir qui est le véritable entre le Père, entre Dieu qui est ici là, le Père. Parce qu'ici on dit il est le Fils de Dieu. Voilà ça. Le verset dit, mais nous savons aussi que, voilà, le Fils de Dieu. Donc le premier, c'est-à-dire le Père, est venu. Donc je pose la question. Entre le Dieu que lui dit Père là, qui est Dieu, et le Fils aussi qui est Dieu là, entre les deux, qui est le véritable? C'est ma question. Je me mute, j'attends. Qui donne la vie éternelle. Ok, on va te donner excellence. Voilà, lui, c'est sa manière de procéder. Je vais vous laisser, il passe par questionnement. Voilà, donc les vérités, ça, on va te donner 3 minutes pour répondre à cette question. Rapidement. Voilà, vas-y, excellence. Vas-y. Voilà sa question. Voilà. Le vide, c'est vraiment... En fait, c'est ça, c'est le problème que vous avez. Quand on parle de Dieu, le véritable, on parle de la nature qui est dans le Fils, qui est dans le Père et qui est dans l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le Père est le véritable Dieu, parce qu'en lui, il y a la plénitude de la divinité, authentique, véritable. Dans le Fils, il y a aussi la plénitude de la divinité, et dans l'Esprit Saint, il y a aussi la plénitude de la divinité. On ne parle pas de 3 dieux, mais on parle de un seul Dieu en 3 personnes. Je te prends Jean 17, verset 3. Jean 17, tu vas aussi voir que Pasteur, c'est pas ma question. Calme-toi, en attendant. Mais c'est mon temps, c'est mon temps. C'est mon temps, respecte mon temps. Respecte mon temps, respecte mon temps. C'est pas ma question. Il faut respecter mon temps. Il a 3 minutes, laisse-le après. Écoute-toi un peu. Voilà. Jean 17, verset 3. Après, moi aussi, je vais te poser les questions. Voici les propos. Actuellement, je suis dans l'enseignement. Jean 17, verset 3. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu dont il est question ici, là, est-ce qu'il parle de lui-même? Non. Puisque, oui, il parle de lui-même. Il dit, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et les Juifs avaient la connaissance du vrai Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Mais Abraham, les Moïse et autres, ils n'avaient pas connu le Christ. Dieu s'est révélé à eux, parce que les Juifs ont la connaissance du vrai Dieu. Et c'est ces mots-là que le Christ répète ici. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que leurs pères ont adoré, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous reprochons aux Juifs? Nous disons qu'aux Juifs, à leur connaissance du seul vrai Dieu, ils n'ont pas ajouté le Fils qui est venu sauver l'humanité. Ils se sont arrêtés seulement à la connaissance de Hachem. Pourtant, Hachem a envoyé son Fils. Voilà pourquoi Jésus dit ici, la vie éternelle par la connaissance de toi, Hachem, et le Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est les Écritures. Maintenant, quand tu me demandes le seul vrai Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que dans la Bible, on te dit que le Père est le seul vrai Dieu, il est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. On a un seul Dieu qui est en 3 personnes, en la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Sur Jean 17, 3 là. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Non, je chute à ma question, pasteur. Je chute. Okay, le même verset, Jean 17, 3 là. Regarde toi-même, il faut bien écouter la réponse que tu as donnée. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce sont les propos de Jésus, hein, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Identifie-moi ici le seul vrai Dieu là. Jésus-Christ parle de qui? Et celui qui était envoyé là, c'est qui? Identifie-moi les 2 personnes dont Jésus parle ici dans ses propos. C'est ma question pour toi. Oui, je suis là. Quand j'ai posé ma question était simple. J'ai dit, le monsieur nous a dit ici que le Fils qui est le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Et le verset dit que c'est lui qui est le véritable. Donc le Fils est le véritable. Maintenant, je pose une autre question dans le même verset. Il dit, il y a Dieu qui est le Père là, il est Dieu, le Fils aussi est Dieu. Je pose la question, entre les deux, qui est le véritable? Le monsieur me raconte sa vie. Il me raconte sa vie, il m'a fait savoir qu'il y a le Père, il y a le Fils. J'ai dit d'accord. Maintenant, entre les deux, le texte dit que parmi les deux, il y a un qui est véritable. Qui nous dit de qui il s'agit, qui est le véritable Dieu?
Oh, je ne comprends pas. Une question aussi simple, une question aussi élémentaire de basse classe. Réponds-nous, qui est le véritable entre le Père et puis le Fils là, qui sont tous les deux selon vous, qui sont tous les deux des dieux? Qui est le véritable? Voici toute ma question, pasteur. Voilà pourquoi tout ce qu'il a raconté, j'ai dit, ce n'est pas ma question. Donc je ne peux pas répondre à une question qu'il va me poser à la suite tant qu'il ne me dit pas la réponse à ma question. J'ai dit, entre le Père qui est Dieu, le Fils aussi qui est Dieu, selon eux, il y a un dans le texte là, on dit c'est le véritable. Je demande alors, de qui il s'agit entre les deux qui est le véritable? Ma question est pourtant simple. Donc je vais me muter, il va me dire qui est le véritable et puis à la suite je vais répondre à sa question. Ouais, parce qu'il y a trois dieux. Il y a le Père qui est Dieu, il y a le Fils qui est Dieu, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant on dit le Fils, ça, c'est le Dieu véritable. Il n'y a pas deux dieux véritables. Donc entre les deux, ou peut-être même les trois, qui est le véritable Dieu? La question est simple. D'accord. Je vais encore l'aider. Non, on va répondre, on est en train de répondre. Cette sauce, faut te muter, on est en train de répondre, on est en train de te répondre. La Bible. Non, écoute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va entrer dans sa logique. 1 Jean 5,20, la Bible ne s'arrête pas. 1 Jean 5,20, il n'y a pas de souci. Moi, je te réponds. Tu dis selon le texte. 1 Jean 5,20, on parle ici du Fils qui est le Dieu véritable. Ici, là, le Dieu véritable dont il est question ici, là. 1 Jean 5,20, là, c'est Jésus-Christ, ils ont mis ici. Maintenant, ma question est la suivante. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est pas ma question. Mais j'ai répondu à ta question. Le monsieur, il fait exprès. Pasteur, le monsieur fait exprès. À ta question. Écoute ma question. Tu n'écoutes rien. J'ai répondu à ta question. Écoute ma question. Écoute. J'ai dit, entre le Père qui... Écoute, la question commence par entre le Père qui est Dieu, le Fils aussi qui est Dieu selon vous. Entre les deux, qui est le Dieu véritable? Entre les deux, entre le Père qui est Dieu, entre le Fils qui est aussi Dieu selon vous, entre les deux, qui est le Dieu véritable selon le texte? C'est ce qu'il a posé comme question. Écoute, tu as dit selon le texte, non? Toi-même, tu as dit selon le texte. Tu as compris? Maintenant, il t'a dit que selon le texte que tu m'as donné là, ici, le Dieu véritable dont il est question, on parle du Fils. Alors, il a répondu à ta question. Tu dis selon le texte, je t'ai répondu selon le texte, 1 Jean 5,20. Maintenant, moi, ma question, c'est pas dans ce texte, c'est dans un autre texte. Jean 17,3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce sont les propos de Jésus-Christ. Identifie-moi ici qui est le seul vrai Dieu, et puis identifie-moi celui qui était envoyé. Voilà ma question. Elle est simple. Ok, pasteur. Donc, devant tout le monde ici, le monsieur dit que Jésus est le véritable Dieu devant le Père. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Pasteur, tu es là, tu me réponds. Oui, il dit c'est le véritable Dieu. Devant le Père, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, entre les deux, là. J'ai dit devant le Père. Oh, mute-toi, c'est mon temps, mute-toi. Tu as bien compris. C'est ça qu'il a dit, entre les deux là. Tu as demandé qui est le véritable entre les deux. C'est ça ma question. C'est ça. Il a dit entre les deux, c'est le Fils qui est le véritable Dieu. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Entre les deux, c'est le Fils qui est le véritable Dieu. Donc dans Jean 3,16 et dans Jean 17,3 là, quand Jésus dit qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu, c'est de qui il s'agit? Mais c'est du Fils, c'est toi-même qui as donné ça. Toi-même tu as dit le véritable Dieu c'est le Fils. Toi-même tu as dit le véritable Dieu c'est le Fils. Donc je prends ta réponse et puis je vais dans Jean 17,3 avec. Lorsque Jésus dit qu'il te connaisse toi le véritable Dieu là, c'est que tu viens de dire que c'est Jésus là. Donc Jésus parle de lui. C'est ta réponse, je prends pour te répondre. À moins que tu me dises que tu t'es trompé. Mute-toi. Tu réponds pas. Mute-toi. Après tu vas répondre. Tu n'as pas répondu là, tu vas poser encore la question. Voilà, j'ai dit la réponse qu'il a donnée dans 1 Jean 5 verset 20 là. Il dit que le véritable Dieu là, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il a donné comme réponse. Moi je suis d'accord avec. Donc quand Jésus dit qu'il te connaisse toi le véritable Dieu, il parle de lui. Puisque le véritable Dieu selon excellence c'est Jésus-Christ. À moins qu'ils me disent que le véritable Dieu c'est pas Jésus.
Là, Jésus serait en train de parler de quelqu'un d'autre. Mais tant qu'il dit que c'est Jésus, Jésus parle de lui. C'est tellement simple. Donc j'ai été répondu clairement. Jésus parle de lui. Regarde, tu n'as pas répondu. Mute-toi. Oh. Mais c'est pas possible. Ouais. Oui, vas-y. Ok. Je reprends. J'ai dit, le véritable Dieu, dans la Bible, le monsieur dit c'est Jésus. À moins qu'ils me disent que c'est pas Jésus. Sinon, il dit c'est Jésus. Donc, je prends sa réponse. Lorsque vous allez voir dans la Bible, on va dire véritable Dieu, il s'agit de Jésus. Donc, il dit d'identifier, dans Jean 17:3, quand Jésus dit, toi le véritable Dieu là, il dit d'identifier. J'identifie le véritable Dieu en fonction de sa réponse. C'est de Jésus, il parle. Jésus parle de lui-même. Jean 17:3, qu'il te reconnaisse le véritable Dieu là. Tu as dit que c'est Jésus, donc il parle de lui-même. Maintenant, celui que tu as envoyé là, en tant qu'envoyé, il parle de lui en tant que Dieu véritable, il parle de lui en tant qu'envoyé, selon ta réponse. Maintenant que tu me dises que ta réponse est fausse, là j'ai changé pour moi. Mais tant que ta réponse est vraie, je prends ta réponse et puis je vais dans Jean 17:3. Je t'ai répondu, je me mute. Bon, vous voyez, non? Il n'écoute pas, c'est le problème. Il n'écoute pas. Quand tu m'as posé ta question, tu m'as dit selon le test. Et je prends les 375 personnes, ne mens pas sur moi. J'ai dit selon le test, le véritable Dieu dont il est question ici, on met en évidence le Fils. Moi, je n'étais pas dit que le Père n'est pas Dieu, hein. Non. Je t'ai dit selon le test que tu m'as donné. Tu dis de rester dans le test. Et selon le test que tu m'as donné, ici, là, le véritable Dieu, donc, qui était mis en évidence, on parle du Fils. Je n'étais pas dit que c'est toute la Bible. La Bible ne s'arrête pas à 1 Jean 5:20. J'étais ramené ici. Maintenant, regarde toi-même, entends-toi. Non, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est mon temps, non? Pardon. Il m'a donné la question. Je vais contester. Pardon, le frère, c'est pas par rapport à toi. Pardon. Il m'a envoyé une restriction. Désolé. Je dois ouvrir la caméra. Vas-y, excellent. Voilà, donc je t'ai répondu selon ton test. La Bible ne s'arrête pas à 1 Jean 5:20. La Bible, là, ça commence de Jean et de Genèse 1:1 à Apocalypse 21:22. Voilà. Je viens dans Jean 17. C'est la parole. Jean 17, verset 1. Faut te calmer. Tu vas lire le texte correctement. C'est la parole de Dieu et tu me réponds. Tu n'as même pas répondu à ma question. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit, hein, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Vous dites que c'est la même personne. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai dit dans le Jean 17, verset 1 à 3, au verset 3, identifie-moi d'abord qui est le seul vrai Dieu à qui Jésus faisait allusion, et puis qui a été envoyé. Ces deux personnes, je t'ai dit de m'identifier dans le test. Deux personnes, identifie-moi qui est le seul vrai Dieu dont Jésus faisait allusion. Parce qu'il dit toi, il ne parle pas de lui, il dit toi, le seul vrai Dieu, tu vas m'identifier à qui Jésus parlait. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, tu vas m'identifier, c'est qui? Voilà, ma question était à deux volets. Tu as parlé beaucoup, tu n'as pas répondu. Excellence, est-ce que tu es là? Débute-toi, frère. Pasteur, pardon, faut pas intervenir. Je te donne la parole, faut m'écouter, je ne veux pas parler longtemps. Excellence, faut te démuter, s'il te plaît. Voilà, tu vois, non? Au fait, pourquoi Lévite t'a ramené la question? Parce que tu viens de dire que dans 1 Jean 5, le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Donc, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Maintenant, quand toi tu demandes d'aller qui t'identifie un autre seul vrai Dieu, donc pour toi dans ta tête, il y a deux seuls vrais dieux, s'il te plaît. Je vais comprendre la partie parce qu'on va continuer. Et puis il va donner l'identité. Parce que tu as déjà dit le seul vrai Dieu, tu as dit que c'est Jésus. Mais pasteur,
pasteur, je te réponds. Ok. Voilà. Est-ce que pour toi, le Fils, il est déjà le seul vrai Dieu? Jésus est déjà le seul vrai Dieu. Et il y a un autre seul vrai Dieu, si je veux comprendre. Parce que lui, il a dit que tu as déjà reconnu le seul vrai Dieu. Mais tu veux qu'il te donne l'identité d'un seul vrai Dieu encore. Donc je veux comprendre ta pensée. Est-ce que pour toi, il y a deux seuls vrais dieux? Et puis vous allez continuer. D'accord. Moi, je l'ai dit, la Bible, ce n'est pas 1 Jean 5, 20. Tu vas pas me prendre un verset et puis tu vas me généraliser toute la Bible avec ça. La Bible, c'est Genèse 1, Apocalypse 21, 22. Donc, je lui ai dit, dans le verset que tu m'as pris là, les épîtres de Jean là, ici, on parlait du Fils. Effectivement, j'ai reconnu que le vrai Dieu dont il est question ici est le Fils. Maintenant, aide-moi à comprendre Jean 17, 3. Puisque moi je dis, le Père est le vrai Dieu, le Fils est le vrai Dieu, le Saint-Esprit est... C'est ce que moi je défends. Maintenant, toi, prouve-moi le contraire, je te donne mon verset, montre-moi que c'est la même personne qui est le seul vrai Dieu ici. La Bible, c'est pas 1 Jean 5, 20 seulement. Prends Jean 17, 3, montre-moi maintenant. Donc, pour voilà. Lui, ouais, j'ai compris. Le Lévite, tu as compris sa préoccupation? Oui, je suis là, hein, je suis là. Je suis là. Mais lui, il dit que il y a trois dieux. Bon, il va nous dire comment. Je ne sais pas comment il a dit ça. Non, j'ai compris. J'ai compris. C'est à cause de ça, je ne voulais pas que tu interviennes. Tu vois, non? Parce que le monsieur veut nous faire croire ici à tout le monde que dans la Bible, il y a plusieurs véritables dieux. Voilà. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Il veut nous faire croire, il veut nous faire avaler qu'il y en a plusieurs. Les véritables dieux sont beaucoup. Mais c'est un polythéiste. C'est un polythéiste. Ce monsieur, vous ne devez pas le suivre. Vous ne devez pas l'écouter. Parce qu'il n'existe pas de plusieurs véritables dieux. Il n'y a qu'un seul qui soit véritable. Et ça n'existe pas. Et si vous voyez quelque part qu'il y a un autre qui est appelé véritable, alors vous êtes des polythéistes. Ou soit c'est le même. Parce que les véritables dieux, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas plusieurs. Et soit ce même-là, il joue plusieurs fonctions différentes. Voilà. C'est ça peut-être qui va mélanger votre esprit. Vous allez penser que c'est trois personnes. Or, c'est la même personne qui joue le même rôle. Et qui joue plusieurs rôles, pardon. Mais c'est la même personne. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons vu ça ici. Il y avait un président, il est président, en même temps, il est ministre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux personnes. Non, il est le président et il est aussi ministre. Mais c'est la même personne qui joue des fonctions différentes et distinctes. Et c'est ce que le Père fait. Il joue le rôle de Père, il joue le rôle de Fils et il joue le rôle d'Esprit. Mais c'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le véritable. Il n'y en a pas plusieurs. Mais c'est quoi ces pensées, ces idées? Et puis c'est un monsieur comme ça qui a pu nous traiter de nous, qui racontait des hérésies. Toi-même qui es là, tu dis qu'il y a plusieurs véritables. Je répète, le véritable Dieu là, celui dont Pierre qui a marché avec Jésus dit qui est le véritable là. Jean là, qui dit qui est le véritable là, c'est Jésus-Christ. C'est le même Jean qui parle dans Jean 17, 3. C'est le même. Lorsqu'il a dit, quand il a rapporté les propos de Jésus en disant, Jean 17, 3 a dit quoi même déjà, que la vie éternelle c'est qui croit, qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. C'est Jean qui nous a rapporté cette parole. Nous n'étions pas là quand Jésus parlait. Jean nous a rapporté. Plus tard, Jean vient nous donner l'information. Le véritable en question dont Jésus parlait là. Le véritable que je vous ai écrit, que Jésus disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le vrai Dieu là. Le véritable Dieu là. Ce véritable là, c'est le Fils. C'est ce que Jean a dit. C'est le même. Il n'y en a pas deux. Parce que le Jean 17.3 vient avant le 1 Jean 5.20. Le Jean 17.3, ce sont les propos que Jean a relatés. Et puis Jésus dit, écoutez cela. Si vous les écoutez, vous m'écoutez. Le même, il vient, il dit, le véritable dont Jésus a parlé là, c'est le Fils. Il y a quel débat? Il y a quel débat? Donc je te réponds, selon Jésus parlait là, celui dont Jésus parlait là, c'est de lui-même en tant que véritable. Et l'envoyé, c'est encore lui en tant que Fils, donc envoyé. Et Jean vient pour conclure. Jean vient pour conclure. Dans l'un de ses derniers écrits, il dit le véritable là,
c'est le Fils. Et toi, tu vas venir nous dire ici qu'il y a 3 véritables. Vraiment. C'est que je te donne la parole. C'est que sinon ne comprend pas. Nous reconnaissons qu'il y a une pluralité en Dieu. Mais la différence entre vous et nous, notre pluralité, c'est par rapport à la fonction. Le rôle qu'il vient jouer dans le monde. Nous reconnaissons que c'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils et le Saint-Esprit. Tu comprends? Mais vous, votre pluralité, c'est dans la nature. C'est ça qui fait que ça devient du polythéisme. Parce que pour vous, il y a le Père à part. Il est Dieu, il est à part. Dans la nature, il est Dieu. Il y a le Fils à part qui est Dieu dans la nature. Il y a le Saint-Esprit qui est à part qui est Dieu dans la nature. Mais ça fait 3 dieux. Or, ce que nous on enseigne et que les apôtres ont enseigné, ils n'ont jamais enseigné 3 dieux en un. Non. Les apôtres ont enseigné un Dieu qui est pluriel, qui est pluriel dans sa fonction. Dans le verset que tu prends là, c'est le même Dieu là, qui est à la fois l'envoyé et qui est à la fois le seul vrai Dieu. Et c'est quoi Jean, le même Jean te confirme que c'est lui le même Dieu. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, tu vas prendre des versets. Voilà, même quand voilà quelqu'un qui a mis Elohim, tu vois. Même quand tu prends le, comment on appelle, le Deutéronome 6, verset 4, tu prends le texte hébraïque, on parle, il y a la pluralité, mais pas la pluralité dans la nature, mais la pluralité dans la fonction. C'est le même, c'est pourquoi le baptême. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les apôtres, actuellement, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, quand dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont allés baptiser au nom de Jésus. Pourquoi? Pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus? Parce qu'ils savaient que c'est le même Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 dieux à un. Non. Voilà l'hérésie. Donc, écoute, vas-y, Excellence. Oh, vraiment, ouais, c'est le travail de Dieu aussi. On va faire le devoir de vous expliquer afin que le Saint-Esprit vous éclaire. Vas-y. Le Jean 17, 3, frère Lévite, tu n'as pas compris. Jésus n'est pas un sourd poussé. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Et puis celui que tu as envoyé, c'est encore lui. Frère, assieds-toi, prie, demande au Saint-Esprit de te révéler la Trinité. C'est pour les sages, c'est pour les enfants de Dieu. C'est un mystère qui est réservé aux enfants de Dieu. C'est pas permis à n'importe qui. Sois humble. Et puis écoute. Ton Jean même, tu es en train de parler. Il va te montrer. Si tu as lu les épîtres de Jean là, tu vas comprendre. Regarde. Je t'ai sorti une épître de Jean. Regarde. Il dit quoi? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie éternelle dont Jean parle, nous l'avons vu et nous le rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. La vie éternelle que le Fils était auprès du Père. Quel disciple a prêché que Jésus est le Père? Quel disciple a prêché que Jésus est le Père, il a en même temps le Fils, il a en même temps le Saint-Esprit? Il dit, la vie éternelle qui était auprès. Même quand Jean commence comment dirais-je, son évangile, il dit quoi? Au commencement était la parole, qui est le Verbe, qui est le Christ. La parole était avec Dieu, le Père. Le Dieu, Jean c'est un juif, ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu, leurs pères ont connu Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est en train de nous rapporter ici que cet homme avec qui on a marché là a la nature divine. Il est en train de nous parler ici que cet homme avec qui on a marché, qu'on a côtoyé là, était avec Dieu, que nos pères ont connu. Abraham, Isaac, Jacob, qui s'est révélé à nos pères. Voilà pourquoi le propos de Jésus dit, je vais vous sortir un propos de Jésus. Qu'est-ce que je cherche rapidement le verset. Voilà. Jean 8, verset 54. Écoute, c'est fort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites est votre Dieu. C'est mon Père
qui me glorifie, lui que vous dites est votre Dieu. Il parlait, il se proclamait ici comme fils du Dieu d'Abraham, fils du Dieu de Jacob, fils du Dieu d'Isaac et de Moïse. C'est mon Père qui me glorifie. Et voilà même, dans la Bible, le Père l'a exalté. Il dit, je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est la voix du Père. C'est pas Jésus lui-même qui parle. C'est la voix du Père. Il dit ici, c'est mon Père qui me glorifie. Il a dit, c'est lui-même qui se glorifie. Il dit, c'est mon Père et le Père l'a glorifié dans les évangiles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Glorification du Père sur le Fils. Faut t'asseoir, tu pries, Seigneur, révèle-moi la Trinité. C'est réservé aux sages. Quand vous dites que Jésus est le Père, le truc, monsieur le pasteur, nous ne faisons pas une distinction dans la nature. Parce que la nature, nous ne distinguons pas. Nous disons que la même nature est dans le Père, est dans le Fils, est dans le Saint-Esprit. Et quand on parle de Dieu, on parle de sa nature divine. Mais si vous dites que Dieu a joué plusieurs rôles, au contraire, vous dites que Dieu a changé, parce que Dieu ne change pas. Dieu a joué Dieu a joué le rôle de Père. Donc le Fils n'existait pas, hein. C'est dans la création, il est devenu Fils. Le Fils est un commencement. Votre doctrine, nous, ça analyse bien. Quand il dit que le Fils entre dans la... Est-ce que tu peux dire que le Fils est éternel? Si tu dis, non, le pasteur, je viens. Si tu dis que le Fils était dans l'éternité, c'est que tu identifies deux êtres. Tu identifies deux êtres. Si tu dis, parce que quand tu dis que le Fils, Dieu a joué le rôle de Père, après il a joué le rôle de Fils, après il a joué le rôle de Saint-Esprit, tu es en train de dire que Dieu change. Pourtant Dieu ne change pas. Oui, c'est une manière de dire que Dieu change. Donc Dieu dans la création, il devient Fils. Dieu... Il y a une émotion, on va te donner la parole. Il y a le frère, pardon, mets-toi frère. Le frère James. Après c'est moi qui parle, hein. Non, attends, il a une émotion, on va le laisser, les gars. Parce qu'il n'y a pas de... Oui. Shalom. Ouais, shalom. Oui, en fait, moi je pense que ça c'était un débat de sourds que vous allez faire parce que vous allez tourner en rond. Mais je pense qu'il faut prendre notre frère avec ses propres paroles. Il a dit quelque chose lorsqu'il parlait tout à l'heure et je pense que c'est sur ça qu'on doit l'écouter. Tout à l'heure, je l'avais entendu dire, et Excellence, tu me corriges si je me suis trompé. Je t'avais entendu dire que Jésus n'a pas donné sa vie, mais c'est le Père qui a donné la vie du Fils, parce que comme de la même a donné la vie de son fils Isaac. Est-ce que c'est le Père a donné le bélier? Est-ce que c'est ça? Non, reprends d'abord parce que ce que tu dis c'est pas clair. Non, tu as dit que le Fils n'a pas donné sa vie. Donc Jésus n'a pas donné sa vie, c'est le Père qui a offert Christ comme sacrifice, c'est ça, non? Parce que Jésus ne s'est pas offert lui-même comme sacrifice. Tout à l'heure au début, lorsque tu parlais, lorsque tu avais un long temps de parole, c'est ce que tu avais dit. C'est ça ou bien c'est pas ça? Oui, j'ai pris Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais tu as dit que c'est le Père qui a offert Jésus comme sacrifice, non? C'est pas Jésus. Est-ce que c'est pas ce que la Bible dit? Jean 3,16, je lis d'abord. Faut te calmer. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Maintenant, attends d'abord. Tu vas comprendre. Non, s'il te plaît. Non, tu es en train de m'amener. Je veux soutenir mes propos. S'il te plaît, j'ai déjà ce que je voulais. Okay. Tu es en train de m'amener loin. Je veux pas que tu me tournes en bourrique. Ça parce que tu fais la même chose avec le frère Lévi depuis. Tu as dit que c'est le Père, c'est Dieu qui a tant aimé le monde, et que tu as dit que, parce que quand tu as lu Dieu a tant aimé le monde, toi tu as dit que Jésus ne s'est pas offert lui-même, c'est le Père qui l'a offert. Garizim, je pense qu'il a le rec. Voilà, tu as dit c'est le Père qui l'a offert, il ne s'est pas offert lui-même, c'est ça, non? Jim, ça va continuer. Oui, c'est le Père qui donne son Fils pour le sacrifice. Voilà, mais merci beaucoup. Moi, c'est ce que j'étais en train de te demander. Maintenant, est-ce que le frère Lévite, comme tu as la caméra, est-ce que tu peux ouvrir Galates chapitre 1, versets 3 et 4 pour nous, pardon. Comme ça, Excellence va lire ça pour nous et puis va nous expliquer un peu. Galates combien? Galates 1, versets 3 et 4. Tu vas appliquer le texte, après tu vas parler.
que la grâce, Galates 1, verset 3 à 4, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père et Dieu. Je reprends. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Merci beaucoup. Excellence, pardon, explique-nous ici qui a donné qui ici, dans ce passage. Le vide, faut mettre le verset. Faut mettre le verset. Mais agrandis les caractères. Mais le caractère faible grossit les caractères un peu. Il faut que soit lisible. On dirait le pasteur Galates 4 verset. Est-ce que commandant? C'est Galates combien? Non, Galates 1 verset 3 à 4. 1 verset 3 à 4. Non, tu as Bible là-bas, pardon. Moi, je m'amène. Voilà. On va t'enseigner. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Enseigne-moi. Déjà même Paul te montre ici une distinction. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Faut écouter maintenant. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul même fait la distinction entre Dieu le Père et puis Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Écoute. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle, selon la volonté de notre Dieu et Père. Et c'était la volonté du... Il faut écouter, on est en train de te répondre. Champion. On est en train de te répondre. Champion, moi, ma question... Je suis en train de te répondre. Non, il ne faut pas être agité, Excellence. Il faut te calmer. Tu as vu? Je suis très calme. Je t'ai demandé qui a offert. Tu as dit que c'est le Père qui a offert Jésus. Mais on est dans un passage ici où on nous dit que quelqu'un s'est donné lui-même. Quand on dit s'est donné lui-même, ça veut dire quoi? Selon la volonté de qui? Non. Attends, s'il te plaît. Selon la volonté de qui? Excellence. Mais je n'ai même pas fini de te répondre. On n'est pas sur la volonté ici. Mais ici, on est sur qui a donné. Écoute-moi. Ouais, il s'est donné selon la volonté de qui? Est-ce que tu peux te calmer un peu? Est-ce que tu peux alors te calmer? Bon, tu vois, c'est ça le problème avec vous. Tu m'as posé. S'il te plaît. S'il te plaît. Excellence. Après, tu vas parler. Voilà. Le problème ici, ce n'est pas par la volonté de qui. La question au départ. Ma question à toi, c'était qui a donné qui? Tu as dit que c'est le Père qui a donné le Fils parce que le Fils ne s'est pas offert lui-même. Tu as répété ça, j'ai insisté trois fois en disant que c'est ce que tu as dit. Le pasteur même avait dit que lui, il avait entendu ça. Maintenant, quand tu vois, parce que vous n'avez pas eu connaissance de la Bible, vous avez quelques passages comme des kiangs, vous avez quelques passages sur lesquels vous tournez comme des hélices de ventilateurs. Et quand on te donne un autre, tu vas tourner. Mais quand on te donne un passage qui vient contredire ce que tu as raconté, tu vas commencer la volonté de qui? Mais on n'est pas sur la volonté, on est sur qui a offert qui. Et ici, on nous parle de lui-même. Le lui-même, ici, vient nous montrer la personne qui est en train d'offrir. Qui est en train d'offrir qui? Ouais, qui lui-même là? C'est ça. Que signifie lui-même? C'est ça que je te pose comme question, c'est ça ma question. Je ne suis pas sur volonté, non. Je t'ai dit, lui-même là, qui s'est donné là, ça veut dire quoi? Parce que, moi, j'ai pas fini, hein. Moi, j'ai un vacarme là, et puis je vais te donner parole de Jésus maintenant.
Parce que tu dis que Paul même est en train de nous montrer ceci, Paul même est en train de mettre distinction. Mais moi, tout à l'heure, je prends Jean chapitre 10 et je te montre là-bas, Jésus est en train de parler. Et quand Jésus lui sera en train de lui-même parler, tu ne seras pas en train de combattre avec moi, tu ne seras pas en train de te débattre avec moi, mais tu seras en train de te débattre avec Jésus lui-même, comme le passage le dit. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Pardon, Lévite, pardon, j'ai pas de Bible avec moi. Je suis même en train de marcher. Je n'ai pas fini de répondre. Tu m'as coupé oui, d'abord. Vas-y, je te laisse parler. Je lis le Jean. Parle, je vais lire Jean 10. Voilà, vas-y. Oui, je le laisse parler, pasteur. Après, on lit le Jean 10 et puis je vais me taire, je vais me muter. Vous voyez, c'est toi qui... Je voulais montrer juste ton caractère. Je voulais montrer juste comment les gens... Non, il faut te calmer. C'est mon temps. Vas-y. C'est mon temps. C'est toi qui prends les versets comme des élites. Versets que toi-même tu as pris là, ça te met KO. C'est français ils ont parlé, c'est pas arabe. C'est pas arabe. C'est pas le Coran, c'est pas les hadiths, c'est français. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait dire Jésus-Christ seulement, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Oui, le Fils, il a dit quoi dans son ministère? Il a dit, quand il est parti au jardin de Gethsémane, il a dit, Seigneur, que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais c'est quoi ça là? Le pasteur, faut le muter. Voilà. Il a dit que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais que toi, Père, ta volonté s'accomplisse. Le Fils a obéi. Philippiens 2. Je vais t'enseigner. Tout à l'heure. Tu comprends pas? Philippiens 2, verset 6. Est-ce que toi, tu lis la Bible d'abord? Philippiens 2. On dit, lequel existant en forme de Dieu, on parle de Jésus-Christ, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Paul lit la Bible, mon frère. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant à qui? Au Père. Se rendant obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu, son Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est rendu obéissant. Maintenant, je reviens encore dans ton Galate 4. Dans ton Galate 4 que tu as pris là. À partir du verset 1. Non, c'est Galate 1, non? Galate 1 à partir... C'est Galate combien tu as pris? C'est Galate combien tu as pris? Tu ne connais même pas le passage et puis tu es arrogant, tu es orgueilleux. C'est Galate combien tu as pris? C'est toi qui connais, Faut donner le... C'est Galate combien tu as pris? C'est Galate 4 à partir du verset 1. Voilà, Galate 4 à partir du verset 1. Oui, vas-y. Lis ça. Galate, regardez des gens qui sont arrogants. Galate chapitre 4 verset 1. De 2 à 3. Oui. C'est pas... Galate 4. Galate 1, c'est Galate 1, voilà, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au siècle présent selon la volonté, faut te muter James, selon la volonté de Dieu notre Père. C'est ce que je t'ai dit. C'est le Père, c'est le vœu du Père de donner son Fils. Le vouloir. Tu lis ton verset, il faut terminer. On te parle de la volonté du Père qui désire offrir son Fils. Correct. Ce que tu fais, c'est pas correct. C'est pas la question. Ce que tu fais là, c'est pas correct. Pardon, attends, je viens. Lui-même là, il doit dire la question. Non, je viens. Voilà, le frère n'a pas demandé c'est par la volonté de qui. Mais je sais pas. Toi-même tu dis que c'est pas hébreu, tu dis c'est pas arabe. Mais on dirait que français là, tu charges pas bien. Le monsieur n'a pas demandé c'est par la volonté de qui. Le monsieur dit lui-même là, qui s'est donné lui-même là. Il faut expliquer. Ça veut dire quoi? C'est la question. Lévite, lui-même doit dire. Quelle est la question que Dieu lui a posée? Excellence, c'est pas grave. Faut expliquer l'expression lui-même là. Il s'est opéré lui-même là. Ça veut dire quoi, excellence? C'est qui s'est donné lui-même? Voilà. C'est ce que lui demande. Il doit répondre à ça là. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer. Vous êtes lent à comprendre, mais ça va. C'est ce que Paul disait. Qui bête, c'est moi ou bien c'est qui? Voilà. On dit, il s'est donné lui-même. Quand on te dit qu'il s'est donné lui-même, il avait le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? La preuve en est, quand ils sont venus le chercher, ils ont coupé, Pierre a coupé l'oreille d'un soldat. Mais il faut rester tranquille, on est en train d'expliquer, On dit, il s'est donné lui-même pour nos péchés. On est en train de t'expliquer.
Voilà, on est en train de t'expliquer, c'est qu'il avait la possibilité. Écoute, qui s'est donné lui-même? Qui s'est donné lui-même? Écoute. On est en train de te dire ici, que le Christ même avait les armes et les moyens pour se défendre, mais il s'est donné lui-même et il a dit durant son ministère, ça veut dire quoi comment? Durant son ministère, il avait les moyens. Maintenant, on est en train de t'expliquer. On est en train de t'expliquer. Tu veux polémiquer dessus. En français facile et français simple. Faut pas aller loin. Il faut dire de façon brève, en français facile. Il a désiré lui-même aller à la croix. Hein? Il a désiré lui-même, il s'est donné lui-même, il a voulu lui-même aller à la croix sans contrainte. Il avait les moyens et les âmes. C'est le Christ, il est allé librement. Donc, pasteur. Mais c'est le Père qui donc il s'est donné lui-même. Attends. On vous explique. Pasteur, vous venez d'entendre. Attends. Pasteur, vous venez d'entendre. Il s'est laissé aller à la croix. Oh, attends, j'ai parlé aussi. Tu parles depuis laisse les gens parler. Regardez, il vient de dire que c'est la volonté du Fils lui-même. Il s'est donné lui-même. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, il est parti chercher un verset où Jésus dit non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Bon, c'est volonté de qui finalement? Mais c'est parce que vous voulez pas écouter. Vous posez les questions, même les mêmes questions. Mute-toi. Mais pourquoi il est désordonné comme ça? On est qui? Non, je ne suis pas désordonné. C'est parce que vous ne laissez pas les gens parler. Écoute. Oh, mais c'est pas possible. Oh, vraiment. Tu as eu le temps de parler. Tu veux parler aussi, tu veux parler. C'est quoi? On ne peut pas parler sur nous-mêmes. Bon, faut mettre le temps. Pasteur, faut mettre le temps. Tu mets le temps, mon tour. Faut mettre le temps. Il faut mettre le temps. Faut te muter. Alors, je dis pardon, laissez-moi modérer. Il n'y a pas de problème. Alors, je donne 3 minutes à l'évite. Vas-y. Vas-y, frère. Ok. Vous venez d'entendre à l'instant, il dit que le fait qu'on lui a posé la question, s'est donné lui-même, ça veut dire quoi? Il dit que lui, il avait la volonté de se donner, la volonté d'aller à la croix. C'était la volonté de ce dernier. Or, ce dernier, c'est Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça tout à l'heure, c'est enregistré, Garizim est là. Il dit que Jésus avait la volonté de se donner. Maintenant, lui-même encore, il va soulever un autre verset où Jésus dit, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté du Père. Or, la volonté de Jésus, selon le texte qu'il a donné, c'était de ne pas aller à la croix. Donc, finalement, là, c'est la volonté de qui? Puisque le monsieur dit que c'était la volonté, selon le chapitre que James a donné, il dit que c'était la volonté du Fils. Il dit que c'était la volonté du Fils d'aller à la croix. Maintenant, le verset qui s'en prend là-bas pour dire que non, Jésus ne voulait pas aller à la croix. Là. En ce moment-là, c'est la volonté de qui entre les deux? Moi, je veux savoir, voici ma question, puis je me mute. Maintenant, si on finit tout ça, là, on va revenir sur notre débat sur lequel on était là. J'ai un verset pour lui, il va me dire, il va me répondre. Mais je veux savoir, c'est la volonté de qui? Il n'y a pas besoin du reste du temps. Qu'il nous dise entre la volonté de Jésus que lui-même il a admis, et puis la volonté du Père, là, c'est la volonté finalement de qui? D'accord, ok. Il faut mettre mon temps, pasteur. Là, ils ne vont pas me bloquer aussi, parce que quand il va prendre la parole, le verset est clair. Et j'ai appuyé ce verset avec Philippiens 2, verset 6. On te dit quoi? On dit, il s'est lui-même, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle. Mais c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le Fils s'est laissé aller à la croix. Il avait les armes et les aptitudes pour se défendre. Parce qu'un exemple biblique, qu'ils sont venus le chercher et que Pierre, d'abord, il a dit, qui cherchez-vous? Les soldats là sont tombés. Quand ils sont tombés, après on dit, Pierre a pris une épée et il a coupé une oreille. Et lui-même, le Christ, il colle l'oreille du soldat et il dit, si je voulais me défendre, je suis capable d'appeler des myriades d'anges. Il avait la possibilité de se défendre, mais il s'est laissé aller à la croix. Mais la volonté du Père, voilà pourquoi on te dit ici, afin de nous arracher au siècle présent, selon la volonté de notre Dieu. C'est Dieu qui a voulu donner son Fils. C'est pour cela Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour le salut. C'est le Père qui offre son Fils. Voilà, le Père décide de donner son Fils pour le salut de l'humanité. Maintenant, dans la mission salvatrice, le Fils avait le pouvoir d'aller à la croix comme de ne pas aller. Voilà pourquoi au jardin de Gethsémane, il prie. Il dit que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais que ta volonté, Père, s'accomplisse. Mais quelle est la volonté du Père? C'est de voir le Fils
mourir à la croix pour racheter le monde. Mon frère, les disciples n'ont jamais dit que le Père, le Fils. Voici Bible qui est là. On va se prendre encore. Il va te poser une question. Est-ce que toi, on va se poser. Tu vas me montrer où ils enseignaient que Jésus-Christ est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'envoyé. En même temps, l'envoyeur, c'est lui qui est le Père. En même temps, ça va mourir à la croix. Tout ce que vous racontez, vous dites aujourd'hui là, voilà 300 personnes, on va voir. Moi, je vais te montrer. Verset même que toi-même tu as pris Gimcha, ça te met KO. Parce qu'on te dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père. Toi, tu connais Dieu que Paul. Paul, là, il a persécuté les chrétiens à cause de Hachem. Il a persécuté les chrétiens à cause de Hachem. Que la grâce vous soit donnée par Dieu le Père, celui pour qui il avait le zèle, et de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui s'est révélé sur la route de Damas. Toi, tu connais Dieu que les Juifs. C'est les Juifs qui nous racontent. Le verset que toi-même tu as pris, il ne fallait pas prendre. Ça te met KO parce qu'ici, ça montre deux personnes distinctes. Moi, je vous te mets au défi. Dans la Bible, là, il n'y a pas un verset qui dit que Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. C'est une hérésie. J'ai fini dessus. Ok, les gars, ce qu'on va faire, vous allez me donner 2 minutes. Attends, Ok, pasteur. Ok. On va finir le débat là. Qui peut ouvrir sa caméra pour moi? Le Lévite, tu es là? Pardon. Moi, je prends 2 minutes. Je finis là. Si vous pouvez me voulez tout. Oui, je suis là. Il n'y a pas de souci. Vous mettez Jean 1, pardon. Dans lui-même, tu avais cité Jean 1. On va faire quelque chose. Excellent. Alors, où ça peut ton micro? Il y a un bruit quelque part là. Excellent. Est-ce que tu es là? Oui. Ok, on va voir quelque chose. Au commencement était la parole. La parole a identifié qui? C'est le Christ. Merci. La parole était avec Dieu. Dieu là, c'est qui? Le Père. Merci. Donc on va remplacer. Donc la parole, c'est le Fils, c'est Christ. Et Dieu, c'est le Père. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Aïe. Bon, on recommence. La parole là, c'est qui? Tu me poses une question, je te réponds. Tu me poses une question, je te réponds. Tu me donnes pas. Je te réponds. Oh, vraiment, c'est pas vrai, c'est pas possible. On n'a même encore décollé. On n'a même encore décollé. La parole, c'est qui? La parole, on parle ici du Fils. Le Fils, merci. Et Dieu là, c'est qui? Dieu, on parle du Père, mais on met en évidence sa nature divine. Mon frère, tout ce gros français, moi, je ne connais pas. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire. Ici, on parle... Mais on est en train de te répondre. Il faut écouter Dieu qui est ici, là. On parle du Père, mais qui est Dieu. Merci, qui a la nature divine. On insiste dessus. Merci beaucoup. Maintenant, on va remplacer. Donc, la parole, c'est qui? Le Lévite. La parole, c'est qui? C'est le Fils, non? Jésus. Oui. Voilà. Était qui? Parce que Dieu, là, c'est le Père. Était qui? Donc, le Père qui a la nature divine. Faut te calmer. Donc, il y a Père qui n'a pas nature divine. Il y a Père qui n'a pas nature divine. Mais tu poses une question, on est en train de te répondre. On est en train de te répondre, Thierry. Mais la précision n'a pas lieu d'être. Mais la précision n'a pas lieu d'être. La précision n'a pas lieu d'être. Continue. Le Père a toujours une nature divine. Ça, c'est le B.A.B.A. Hein. On entend, c'est les petits arguments qui tremblent déjà. Je ne trempe pas, je te réponds tranquillement. Tu trembles, tu attends de faire la taquia. Non, c'est pas la taquia. Tu as posé question, on te répond. Tu as posé question, on te répond, frère. Calme-toi, c'est quoi, calme-toi. Faut pas trembler. Voilà. C'est notre petit. Faut te calmer, les trinitaires, vous êtes trop petits devant. Non, on va aller. Il y a te poser question aussi. Dis-toi, tu vas parler, dis-toi. On n'a même pas encore rentré dans les questions, tu n'as pas encore posé de question même sur ta doctrine de Trinité. C'est si on rentre dans la question même de parler des doctrines de Trinité là, tu vas baver ici tout de suite, je te dis ça. Tu vas baver. Je peux jamais baver devant un modaliste. Je te montre des tout à l'heure, on va voir tout à l'heure, on va essayer. D'abord ici, tu es déjà, au commencement était la parole, tu as dit la parole c'est le Christ. Tu as dit c'est le Christ, tu avais dit ça. Et la parole était avec Dieu. J'ai dit Dieu là c'est qui? Tu as dit c'est le Père. Jean n'a pas fini, il continue. On va remplacer les entités. Il y a la parole qui est Christ et il y a Père qui est Dieu. Donc on dit quoi? Et le Lévite, faut m'aider. Et le Christ c'était quoi? Ok. Au commencement était le Christ. Et je reprends. Au commencement était le Christ.
Et le Christ était avec le Père. Oui. Et le Christ était le Père. Débat est fini. Pourquoi tu me fatigues? C'est fini. Débat est fini. Jean te met KO. On peut répondre, tu vois. Reste tranquille. Ah! Quand tu fais piqûre là, quand tu bouges là, ça peut prendre ton nerf sciatique. Reste tranquille. Voilà, c'est fini. Ça, c'est le premier verset qui te montre clairement que Jésus là, il est le Père, il est le Fils. Il n'y a pas de débat. On a envie de faire un tour dans Ésaïe 9, verset 5. Le Lévite, est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas? Ésaïe 9, verset 5. Non, mais tu me poses question, tu me laisses pas rebondir, puis tu poses encore deuxième question. C'est passé dans son temps. Noter. Ma question, tu avais déjà répondu. Tu as répondu. Je n'avais pas répondu. Hein. Je n'avais pas répondu. Hein. Tu m'as posé une question. J'étais en train de parler, tu m'as coupé. Tu as interrogé le vite. Tu n'avais pas terminé. Hein. Voilà. C'est parce que tu voulais m'empêcher de m'exprimer. C'est pourquoi j'ai fait répondre à Lévite pour qu'il me réponde. Parce que toi, tu voulais me distraire. Quand tu as pris la parole, le reste est là. Tu as dit le Christ là, c'est Jésus. Et la parole là, c'est le Christ, Jésus. Tu as dit c'est lui. Tu as dit Dieu là, c'est le Père. Maintenant, quand tu as vu le piège, quand j'ai commencé à te poser des questions, tu veux changer. Non, c'est le Père dans sa nature. J'ai vu quel piège. Mais vraiment. Faut te calmer, ça va aller mieux. On vient ici. Voilà un autre verset. S'il veut discuter, le rec est là. Hein. S'il veut discuter, le rec est là. Voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Excellence. Cet enfant-là, c'est qui? Selon ces textes. Tu connais la Bible, non? C'est qui cette prophétie? C'est pour qui? C'est une prophétie d'Ésaïe. Il s'agit de la venue du Christ. Merci beaucoup. Dans le Christ, qui est le Père éternel là? C'est une mauvaise traduction. On dit Père du siècle. C'est une mauvaise traduction. Bon, vous voyez, c'est ça. C'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. D'abord, on va vous aider. Non, c'est une mauvaise traduction. On peut répondre. Bon, fini. J'ai dit, écoute-moi. J'ai dit, ta traduction là, nous on s'en fout de ça. On va aller dans le strong. On va aller dans le strong. Bon, on est raté la traduction maintenant. Hein? Pasteur motion, Lévite motion, on n'a pas besoin de se fatiguer. Pasteur motion. Non, si vous monopolisez la parole, c'est que ça sert à rien que je sois là. Oui, mais tu vas pas poser deux questions, tu as posé deux questions. Je t'ai dit que tu vas être triste. Moi, je te dis que tu vas être triste ici. Non, c'est pas une question d'être triste, c'est une question d'être équitable dans la parole. Non, il faut être équitable. Bon, donne-toi un temps. Mets-toi. Moi, j'ai dit, vous êtes en train de faire votre débat. J'ai dit, je vais expliquer quelque chose. J'ai pris deux versets qui disent monopolisé. J'ai pris Jean 1. J'ai pris où il a monopolisé la parole. Est-ce que tu me laisses répondre? Est-ce que tu me laisses répondre? Est-ce que, quand tout à l'heure il t'a posé le texte, tu as dit quoi? Tu as dit que c'est une mauvaise tradition, tu as reconnu que c'est Jésus, et que quand j'ai dit Père éternel, tu dis c'est une mauvaise tradition. Quand tu disais, la prophétie, c'est Jésus là. Et puis Père, qui parlait? C'est toi qui parlais, mais c'est qui parlait? C'est qui parlait? C'est toi qui parlais. Faut te calmer. Non, Bon, tu te donnes un temps. Non, si j'ai pas de temps, moi je vais descendre. Tu veux parler pendant combien de minutes? Oh, les gars, regardez. Mais faut te donner un temps. Attends, il a quel problème même? Non. C'est moi qui suis en train de parler. Pourquoi tu es venu comme cela? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Même les gens qui font leur live là, ils se donnent du temps. Tu peux pas parler parce que ici là, tu es dans une question. J'ai pris deux versets. J'ai pris Jean 1. J'ai fini là, je prends Isaïe 9, verset 5. C'est quoi qui a dit que c'est une mauvaise tradition? On va aller voir le strong. Ah, comment j'ai monopolisé la parole? Donc après ça, tu me laisses le temps de parole. Pasteur, on ne veut pas les débats parallèles. Hein. Pasteur, motion. On n'a pas besoin de faire les débats parallèles. Dans un débat là, depuis vous échangez, où nous sommes arrivés au carrefour. S'il ne peut pas répondre à ça, c'est qu'il est KO. On ne va pas faire un débat parallèle où il prend son chemin, ou d'autres prennent leur chemin. Il y a des réponses pour nous éclairer. Nous sommes là, on veut être éclairés. Voilà. Toi-même, tu as reconnu. Tu as dit la parole, c'est le Père. Tu as dit Dieu, c'est le Père. Qui a reconnu? Excellence, arrête ça. Oh, arrête ça là.
Pasteur, il a dit, le verset que tu as donné là, il dit c'est une mauvaise traduction. On a le Strong. Comme il dit c'est une mauvaise traduction, on veut la vérité. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale où chacun vient dire ce qu'il veut. On veut la vérité. Alors dans le Strong, on va voir si c'est une mauvaise traduction. C'est tout. C'est tout, on veut la vérité. Voilà. Pasteur, Shalom, non, Darizim, Shalom, mais pardon. Faut lui demander où. C'est quelle traduction qui est la bonne? C'est quelle traduction lui prend? On va lire sa traduction et puis maintenant on va lire le Strong. Parce que quand tu as parlé prendre Strong là, il va faire Takia. C'est quelle traduction que lui l'a lu où on dit Père du siècle? C'est quelle traduction? Mais la Père du siècle là même là, ça veut dire quoi même? On veut la vérité. On veut la vérité. C'est tout. Ici là, on veut la vérité. Pasteur, il va nous donner le siècle là. C'est quel siècle que Jésus était fait là? C'est quel siècle? Vas-y, il va faire une question, allez-y les gars. Moi j'ai bien Bon, moi je vais descendre. Je vais descendre. Tu es devenu triste, s'il vous plaît. Non, c'est pas une question de triste. Je peux pas rentrer dans ce. Tu es devenu triste. Le Lévite attend. Excellence, s'il te plaît. Voici le test d'Ésaïe 9. Bon, je le mets en grand. Non, moi je vais non, partir. Attendez. Je le mets en grand. Non, attendez. Excellence. Non, je ne peux pas m'exprimer, je vais partir. Non, moi je ne prends pas la parole. Je ne prends pas la parole. Il est déjà pris. Je ne prends pas la parole. Excellent, je ne prends pas la parole. Ésaïe 9.5. Voici toutes les versions que nous avons. Moi, je veux juste que tu nous donnes la version qui est la vraie, la bonne traduction. On prend et on lit dedans, c'est tout. Prends la parole maintenant. Donne la version. D'accord, je vais revenir d'abord sur des propos. Non, c'est pas bon. Si je peux pas parler, je ne suis pas venu ici pour être soumis à des questions. Donner la version d'abord. Voilà, je ne suis pas. Il y a des choses qui ont été dites. C'est mon temps de parole. Voilà, vous êtes plusieurs. Vous êtes bon. Ok, bon. C'est bon. Laissez-le parler comme il veut. Il n'a qu'à parler comme il veut. Il parle. Attendez les gars, donnez-moi le micro s'il vous plaît. Voilà, le problème c'est quoi? On voit que mon ami Excellence n'est plus à l'aise. Voilà, parce que Jean 1.1 que j'ai pris, c'est lui-même qui avait pris le verset. C'est lui-même qui avait dit, le Christ là, la parole c'est le Christ, et le logo, Dieu c'est le Père. C'est lui-même qui avait dit ça. Et lorsque j'ai pris la parole, j'ai dit on va voir ce qui se passe. Je lui ai posé la question encore. Il a dit la parole, c'est le Christ. C'est le Fils. Je lui ai posé la question encore, le Père, le Dieu là. Il a dit c'est le Père. Maintenant, quand on est arrivé maintenant, puisque le verset continue, on dit la parole était Dieu. Donc, on remplace la parole par lui-même ce qu'il a dit, le Christ, et Dieu le Père. C'est pas ça? Donc, Christ était le Père. C'est ça qui a déjanté mon frère. Il n'a plus le chaos. Maintenant, on va dans Ésaïe 9, verset 5. Mais on n'est pas encore arrivé dans le Nouveau Testament. Voilà, il y a des textes là-bas encore, il va avaler sa langue. Dans Ésaïe 9, verset 5, je lui pose la question, cette prophétie parle de qui? Il dit, ça parle de Jésus-Christ. Je dis, ok. Dans la prophétie, il est écrit Père éternel. Père éternel là, c'est qui? Il dit non, c'est une mauvaise traduction. Maintenant, les frères disent, on va pas sortir des traductions. Tu vas choisir parmi les traductions. Il dit, non, lui, il va aller parler des gens. Est-ce que c'est comme ça on fait un débat? On est arrivé sur traduction. On a laissé Jean. On est arrivé sur traduction. Tu dis que c'est une mauvaise traduction. On dit, donne-nous la traduction qu'il faut. La version, on va lire. Il dit, non, lui, il va aller parler des gens. Bon, est-ce que c'est normal? On règle ça d'abord, après on va régler. Après, tu auras ton temps de parler, tu vas t'exprimer si tu veux parler. Mais nous, on sait que tu as déjà confessé. Donc, on avance. Donc, ici, donne-nous la traduction. C'est pas une livre, c'est mis en grand. Et puis, on va lire. Tu fuis ça et tu commences à pleurer. Tu deviens triste. Faut pas être triste. Donne-nous la tradition, on va partir. Et puis c'est fini. Non, normalement, le pasteur, pour un débat comme ça, toi-même, tu devais te donner un temps. Parce que tu n'as pas laissé à ton interlocuteur, quand tu as posé des questions, de pouvoir s'exprimer. Toi-même, là, en tant que l'autre, tu devais te donner un minuteur. Ça n'a pas été respecté. Tu as parlé pendant tout le temps que tu voulais. Non, je viens. Tu as fini de poser ton genre. Je viens.
J'ai lu que 2 versets, les gars. Je n'ai même pas fait de développement. Pasteur, c'est pas grave. Pasteur, faut pas, il va fuir. Laisse-le. Pasteur, pardon, laisse-le. Il va parler comme il veut. Il va donner tradition là, pardon. Il est en train de dire des contre-vérités. Je n'ai même pas parlé, je n'ai même pas fait le développement, les frères. J'ai lu seulement un verset. Jean 1.1. Et puis on a sauté. On allait dans Ésaïe 9. Quand on a lu, je lui ai posé une question simple. Il dit, ça parle de Jésus. J'ai dit, Père éternel. Je n'ai même pas fait le développement. Il dit que moi, j'ai monopolisé la parole. Ah, faut pas dire la vérité, le frère. Depuis que je t'ai parlé, moi, je ne parle pas. Voilà. Excellence, vas-y, tu as 3 minutes. Vas-y, tu as 3 minutes, vas-y. Ok, merci déjà. Il fallait que je revienne sur ça parce qu'il ne faudrait pas me dire une contre-vérité. Parce que ta stratégie que tu as adoptée ne m'a pas permis de m'exprimer. Voilà pourquoi je le dis. Le Jean 1.1 que tu as pris là, tu m'as posé des questions et je n'ai pas répondu convenablement. Et tes questions, tu m'as suspendu aux lèvres. Le Jean 1.1 dont tu parlais, vous vous accrochez sur ça. On vous parle d'une doctrine de la foi, montrant en évidence ici le Père qui est différent du Fils ou le Fils qui est confondu avec le Père. Tu t'alignes sur des versets et puis tu déduis. Moi, c'est triste. C'est triste. On en doctrine de foi. Jean 1.1 que tu as pris là, on parle du Père. On met en évidence la nature divine du Père et du Fils. C'est pas sur ces versets-là que tu vas t'accrocher pour dire tu as mis KO quelqu'un. Tu es un pasteur. Montre clairement où est-ce que les disciples ont prêché que Jésus-Christ est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es un pasteur. C'est de ça qu'il est question. Et il y a les questions que tu poses. Non, on va remplacer. Bon, je crois que ce n'est plus la peine, il n'y a plus de débat. Il est rentré dans le rabaissement là. Pasteur. On va pas laisser rabaisser le pasteur quand même. S'il n'a pas d'argument, il descend, c'est tout. Voilà, ce sont les versets bibliques qu'on entend de parler. Voilà, tu n'es pas béni, tu es un pasteur, tu parles de pasteur. Moi, je ne peux pas parler de ton titre. Mais je peux terminer. C'est toi qui me parles de chaos. Dans le respect. Il ne faut pas lui manquer de respect. Si tu n'as pas d'argument, tu descends. Il ne faut pas insulter quelqu'un ici. Il ne faut pas rabaisser quelqu'un ici. Voilà, tu n'as pas besoin d'insister. Non. Si tu te démises, je vais te faire descendre. Il faut te calmer. Je te dis que tu vas devenir plus ici. C'est toi qui as parlé de chaos, pasteur. Qui a parlé de chaos? Ouais, quand je parle de chaos, je ne t'ai pas incité. C'est un langage qu'on dit entre nous pour amuser la galanterie, c'est tout. On n'est pas là, je ne t'ai pas incité. Voilà, c'est une manière de parler. Mais toi, depuis que tu parles, tu ne parles que de tu es un pasteur, tu es pasteur. Il faut laisser faire des pasteurs là. Je suis ton frère en Christ. Si j'étais pasteur là, dans mon église là, quand je parle là, les chrétiens sont assis, et puis je les enseigne. Et puis si quelqu'un a une préoccupation, il vient me trouver au bureau. Papa, là, je n'ai pas compris. Pasteur, là, je n'ai pas compris. Explique-moi. On ne fait pas de débat. Toi, tu es venu prouver. Tu as dit que nous sommes Christ. Donc nous sommes dans un débat d'idées. Donc laisse faire des pasteurs là. Mais si on met à faire des pasteurs, toi et moi, on ne peut pas parler. Toi, tu es catholique trinitaire. Moi, je suis pasteur. Donc on ne peut même pas parler. On n'a pas le même chemin. C'est un débat d'idées. Tu as dit qu'aucun apôtre ne peut prouver, n'a dit que Jésus est le Père. Donc c'est ce qu'on entend de te montrer. Je prends Jean 1, que toi-même tu as pris. L'apôtre Jean qui a écrit. L'apôtre Jean dit, toi-même tu as dit que la parole là, c'est le Christ. Le Dieu là, c'est le Père. Jean dit que le Père là, Jean dit que la parole là, le Christ là, il est le Père. C'est Jean qui dit, pourquoi tu es devenu triste? Pourquoi tu te fâches? Tu commences à attaquer maintenant pasteur. On allait prendre un prophète, l'un des plus grands prophètes messianiques, Ésaïe 9, verset 5. Je t'ai demandé cette prophétie parle de qui? Je t'ai jamais rabaissé. Tu dis la prophétie parle de Jésus. Dans la prophétie, on dit il est le Père éternel. C'est ce que je t'ai demandé. Tu dis c'est une mauvaise traduction. C'est ce que tu as dit. Les frères disent bon, il faut nous montrer la traduction que tu veux qu'on prenne. Tu te braques maintenant, tu commences à pleurer. Pourquoi tu as monopolisé le temps? Tu es un pasteur. Pourquoi c'est ça là tu prends? Tu es rentré dans n'importe quoi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Si tu n'as plus d'argument et que tu veux te focaliser sur mon ministère de pasteur, on va faire un débat. Est-ce que pasteur Benet est un vrai pasteur? On va débattre sur ça. Mais pour le moment, les textes sont là. On dit le fils là, il est le père. L'enfant qui est né là, il est le Père éternel. Le Père éternel là, ça dit c'est une mauvaise traduction. Donne-nous la vraie traduction. Les frères ont le Père. Allons-y. Pourquoi tu veux te focaliser sur moi? Pour rentrer dans les invectives, c'est pas important. On n'est pas venu parler du ministère des pasteurs. Donc si tu veux parler, on va lui. Pasteur, oui. Il y a un débat que vous avez dit qu'il peut faire là. Ça, c'est pas son débat. Ça, c'est le débat de Tidjane Touré. Est-ce que Pasteur Benet est un vrai pasteur? Ça, c'est le débat de Tidjane Touré.
Et s'il veut venir arracher ce débat-là à Tidjane Touré, il ne sera pas en bon terme avec Tidjane Touré. Hein. Parce que c'est ça qui est le débat de Tidjane Touré sur TikTok. Est-ce que c'est un vrai pasteur? Est-ce que Pasteur Mena était un pasteur? Est-ce qu'il a une église? Est-ce que Pasteur Mena a des brebis? Ça, c'est le débat de Tidjane Touré. Et il peut le faire jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est fatigué. Donc, excellent. Laisse ce débat-là et reviens sur la vérité. Je dis juste ceci et je vais faire monter un autre trinitérien à ma place. Lorsque j'ai pris Galates chapitre 1, verset 4, le monsieur dit que le Galate m'a mis KO. En réalité, c'est parce qu'il ne comprend même pas. On parle de Dieu, la paix, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. C'est parce que tu ne connais pas la révélation de la parole. C'est pour ça que tu racontes des balivernes. Parce que quand Dieu donne la grâce, a-t-il encore besoin de quelqu'un d'autre pour venir le dire à donner une quelconque grâce? Parce qu'on dit que c'est Dieu le Père et le Seigneur Jésus qui donne la grâce. Tu penses que Dieu a besoin de quelqu'un pour donner la grâce? Dieu donne la grâce lui-même. Il dit, il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Et si tu étais vraiment un chrétien, si tu connaissais la parole de Dieu, tu n'allais pas dire que, on a dit que c'est la paix, la grâce à donner et que c'est la volonté de Dieu. Tu n'allais pas dire ça parce que le premier passage qui était de là-bas, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus, ça te montre que le Père et le Seigneur Jésus, c'est une seule personne parce que c'est lui seul qui peut donner la paix et la grâce. Et je peux te le montrer à profusion dans la Bible, que ce soit dans les Apocalypses, que ce soit dans les Épîtres, que ce soit dans les Évangiles, que lorsqu'on parle de Dieu et Jésus, on parle d'une seule personne. Dieu et Jésus, Dieu et le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'on a un seul Seigneur, on a un seul Sauveur. Est-ce que Jésus est Seigneur? Est-ce que Dieu est Seigneur? Si Dieu est Seigneur, Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il y a combien de Seigneurs? Donc, il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que tu n'es pas dans la révélation. Tu es dans le droit. On a construit une doctrine. Tu es venu plonger ton nez dedans comme dans la gadoue. Et puis, tu penses que tu as une connaissance à faire valoir. Tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas les Bibles. Merci beaucoup. Je termine, frère. Tu ne connais pas la parole. Tu ne connais pas les révélations bibliques. C'est pour ça que tu es en train de faire ce débat-là avec nous. Et quand tu es venu, tu as parlé de trinitaire. Tu as dit que c'est ce que les disciples ont prêché. Et quand le pasteur t'a posé la question de donner le passage, tu es tombé. Et donc tu vois que tu te retrouves à la table de départ. Il n'y a aucun passage qui parle de la Trinité, c'est le vampirisme. Parce que nous avons un seul Dieu. Et la Trinité, c'est le vampirisme. Laisse-moi chuter, frère. Laisse-moi. Je n'aime pas quand on me coupe quand je suis en train de prêcher, frère. Je dis, la Trinité, c'est le vampirisme. Nous avons un seul Dieu qui se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste en tant que l'ange de l'Éternel. Il se manifeste en tant que l'Éternel. Dans Zacharie, tu vas voir, il dit, tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé quand il est en train de parler comme l'Éternel. Donc, quand tu ne connais pas ce que c'est que la parole de Dieu, tu vas venir raconter des conneries et puis perdre du temps aux gens pour rien. Il y a des pères de famille ici et des mères de famille qui doivent s'occuper de leurs enfants. Pourquoi les perdre le temps pour rien? Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, viens t'asseoir et fais t'enseigner, toi l'enseignant. Voilà, shalom. Ok, en fait, je voudrais, Excellence, on va t'écouter, mais je voudrais que tu laisses la victimisation de côté, que tu laisses les attaques personnelles de côté. Restons dans les Écritures. Le pasteur a été clair sur un point. Il a pris 2 versets. Jean 1, le verset 1. Tu as dit que la parole c'est Christ, que Dieu c'est le Père. Et puisque tu as vu que le Christ devient le Père, tu as changé comme quoi? Oui, c'est le Père qui fait quoi de sa divinité. Bon, nous, on se pose des questions. Donc, il y a un Père qui ne démontre pas sa divinité. Bon, une interrogation. Le pasteur est retourné dans Ésaïe 9, le verset 5, où tu dis clairement, à tous ceux qui nous écoutent ici, tu leur dis que c'est une fausse tradition et que la vraie tradition, ce n'est pas le Père éternel, mais c'est le Père du ciel. Étant donné que nous sommes des gens, nous sommes des personnes qui aiment tellement fouiller, nous sommes curieux de savoir quelle est la version qui dit que ce n'est pas Père éternel, mais c'est le Père du siècle. Donc, Excellence, s'il te plaît, va droit au but, sans laisser de côté, va droit au but et laisse de côté les attaques personnelles. Le pasteur a fait quoi? C'est son live. Si le pasteur veut parler pendant 1 heure, c'est son live. C'est son live. Tu n'as pas le droit sur lui. Tu n'as pas le droit sur lui. Tu ne peux pas l'empêcher de parler comme il veut. Donc, de toute façon, moi, je suis juste venu ouvrir ma caméra. Et juste après, j'ai une question derrière. Une petite question derrière.
Donc, s'il te plaît, Excellence, va droit au but. Prends la parole et dis-nous la version qui dit que le Père éternel, c'est la fausse, mais c'est le Père du siècle. S'il te plaît, c'est tout ce que nous on veut. Vas-y, j'ouvre ma caméra. Vas-y, donne la version. D'accord. Je voulais juste te dire quelque chose d'abord. Je ne prendrai plus de questions parce que j'étais soumis à plusieurs questions. Donc, c'est moi qui pose maintenant ma question. Je ne prends plus de questions après avoir répondu à cette question. Voilà, okay, je ne prends pas. Après que tu nous auras donné le Père du siècle. Voilà, c'est moi maintenant qui pose ma question. D'accord. Donc, je disais qu'ici, la Louis II, comme vous la connaissez, a dénaturé certains versets de la Bible. Tu peux prendre la Bible de Martin, 1744. Tu as Internet devant toi, cherche, tu vas voir. La Bible de Martin, 1744. Dans ce cas, prends-toi. Mon frère, bon, vous voyez, tu m'as demandé, donne la version où c'est écrit Père du siècle. Et je suis en train de te donner une version où cela est mentionné. C'est tout. Voilà. Non, je suis en train de donner cette version-là. Donc vous la prenez. Vous la prenez. C'était la question. La question était de savoir c'est dans quelle version. Vous la prenez. C'est bon. Mais Uniboy, tu as posé une question et tu as répondu. Martin 1744, c'est ça? Oui, 1744. Ok, d'accord. Tac. Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule. Et on l'appellera son nom, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité. Encore chaos. D'accord, mais voilà ça chez moi ici. Voilà ça chez moi ici. Uniboy, peut-être que pour toi est faux. Peut-être que pour toi est faux. On va voir aussi dans ce que j'ai tapé, on va voir. Peut-être que pour toi est faux. On va vérifier. Donc c'est écrit. L'enfant, voilà ça, hein. Voilà. Ésaïe 9,5 de Bible Martin 17,44. Voilà ça. Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné et l'empire a été posé sur son épaule. Et on appellera son nom l'admirable, le conseiller, entre parenthèses, Dieu fort et puissant, le Père éternel. Donc peut-être que pour toi et puis pour moi, peut-être que les deux sont faux. Donc mettez-le en grand, il va monter pour lui. Voilà. Il va encore changer. Mais David, tu n'as pas bien lu en Lévitique, ça dit Père d'éternité. Père d'éternité. C'était que nous on a lu quoi, ce qu'on a lu. Oui, Père d'éternité, pardonnez. C'est la même chose là. Père d'éternité, voilà. Père d'éternité. Mais lui nous a dit que Martin là, c'est pas écrit Père d'éternité, c'est écrit Père du siècle. Ouais. Donc de toutes les façons, on ne doit pas trouver éternité, on doit trouver siècle. Donc mettez-le en grand. Peut-être que pour nous là c'est faux. Peut-être que pour moi et puis pour Nico là c'est faux. Non, mais il va lui expliquer. Il n'a pas monté pour lui là. Non, il va montrer, il va pas expliquer, il va montrer. Il va pas expliquer. Père du siècle, il va expliquer ça comment? Père du siècle. C'est pas explication, hein. Il doit nous montrer, hein. C'est pas explication, il doit nous montrer. C'est des siècles en éternité. Dans Martin là. 1744. La honte. Attends, le Bible, c'est dans la version top. C'est la Bible des catholiques là, ça est dedans. Faut voir la version top là. Lui-même, les catholiques, il ne sait pas ça. Il n'a pas dit version top ici. Non, il n'a pas dit top. Faut pas faire ça. Il a dit Martin 1744. Faut pas faire ça. Le père, s'il vous plaît, il a dit Martin 1744. Regardez. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Il a bien dit Martin 1744. Voilà ça qui est là. Martin 1744. Voilà. Donc, D'accord, voilà. Tu as la Bible Osterval là-bas. Donc tu veux changer? Non, je te demande, non, calme-toi. Moi, non, en fait, écoute, Unique Boy. Les tests originaux. Écoute. C'est mieux d'aller dans les tests originaux. Non, en fait, même moi,
ces gens c'est la doctrine. On n'a qu'à voir où les apôtres ont dit Jésus est le Père. C'est ça. Moi, je suis en train de répondre à votre question, hein, parce que moi, mes questions là, je vais même pas aller dans ces trucs-là comme ça. Je vais aller, ce sont des questions que franchement, si vous vous en sortez, c'est que vraiment, vous vous êtes révélé. Voilà, faut me voir, comme tu as... Non, attends. Mais pour l'instant là, 1744. Je suis en... Oh, merde. Oui, Excellence, tu as dit quel verset? Tu as dit quelle version? Faut voir la Bible. Tu as mets la liste des Bibles que tu as là. Tu as dit Ostaford, c'est ça? Oui, 1744 aussi. Ostaford, voilà ça, Ostavald, c'est ça. Ostavald. Non, la 1744, pas la 1881. La 1744. Moi j'ai la 1781. À cause de la vérité. Bon, va dans la top, va dans la top. Avec l'Ostavald de la 1881, après on va voir. Ça passe, on appelle ça. Voilà, 1881. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité. J'ai dit la 1744. J'ai mentionné, j'ai dit la 1744. Tu me donnes la 1881. Bon, s'il n'y a pas, faut voir la top. Voilà la top. Bon, voilà la top. Voilà la top. Voilà la top. On va rentrer en profondeur au lieu de... Je t'ai dit, Philippot, on rentre en profondeur et... C'est mieux, on va rester en profondeur parce que si on reste... C'est le même verset. Faut te calmer. Mais Philippe, faut te muter. Philippe, faut te muter. C'est quoi ça? Mais toi, tu te démutes. Qui te dit de te démuter? Tu te démutes aussi. Oh, Philippe, faut te muter. Non, il l'ai mis en bas. Il va rester en bas. Il l'ai mis en bas. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Cette fois, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes là pour être pour des choses sérieuses. Il y a des frères qui nous suivent. Il y a plus de 380 personnes qui suivent. Je ne crois pas qu'ils sont venus pour regarder des guignols. Nous sommes là pour la parole de Dieu. La Bible nous dit, tout en fait d'être réglé sur la déclaration de 3 ou de 4 témoins. Il nous a dit que 8 secondes, il a attaqué 8 secondes. C'est son droit. Il nous a indiqué une Bible, on allait, c'est pas éternité. Il a donné notre truc encore, une fois ami, ça fait combien de témoins? Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là se sont arrangées, toutes ces versions, pour mentir. Et il est en train de lutter contre la vérité. Même quand tu prends le strong, le texte hébraïque là, c'est âme, c'est père. Il y a pas, c'est père éternel. C'est quoi? Pourquoi il est en train de nous fatiguer? Si ça peut être là, on va avancer. Pasteur, on finit avec sa troisième version, la troisième version. Pasteur, on finit. Pasteur, t'inquiète, on finit, la troisième version. Ésaïe 9.5, version Ostavald 1744, c'est ce qu'il a demandé. Je lis. Ésaïe 9.5, version Ostavald 1744. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination est mise sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, Père éternel. Troisième version. Il y a une autre version, Non, il y a une autre version encore. Inuboy, il y a une autre version encore. Il y a une autre version. Mets-moi en grand. On fait déjà 4 versions, après on va aller dans l'histoire. Mets-moi en grand, je vais te voir. Lutter contre la vérité, c'est difficile. Lutter contre la vérité, c'est pas facile. Hein. Moi, ça me fait honte, quoi. Regarde. La Bible, Ostavald, 1744. Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. C'est une édition plus tardive. Non, après 1800, il faut donner le verset en entier. Le verset en entier. Faut écouter. Écoute d'abord. Je l'appartiens. Écoute d'abord. Faut écouter d'abord. Écoute d'abord. Non, on ne marmaille pas ici, Excellence. Mais demande à ton chat GPT de te sortir, de te fournir Ésaïe 9.5, la version... Mon frère, laisse-moi finir d'abord. On ne marmaille pas, Bon, tu vois, c'est le problème. Je suis en train de montrer.
Laisse-moi. Bon, regardez. Faut arrêter ça un instant. Tu arrêtes ça là. Ce que je devais montrer, laisse-moi terminer d'abord. Il faut nous sortir. Non, écoute. Non. Écoute-moi. C'est bon. Écoute-nous d'abord. Voilà. Mais tu ne vas pas marmailler les gens. C'est tout. Tu ne vas pas marmailler les gens. Il faut demander à ton ChatGPT la version Oxford 1744 et d'Ésaïe 9.5. Maintenant, quand tu nous montres un bout de test, Père du siècle, est-ce que le verset s'arrêtait sur Père du siècle? C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. C'est de la marmaille. Même Père du siècle, ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? C'est le même. Regardez. Moi, je n'ai pas, parce que moi, je n'ai pas sur, mettez-moi en grâce s'il vous plaît. Ici, là. Je ne pense pas avoir Oxford 1744. Tu l'as demandé. Voilà. J'ai Oxford plutôt 1881. Donc, quand je regarde, je ne vois pas Oxford 1744. Je ne le vois pas. Voilà, je ne le vois pas. Donc, je suis venu ici. Je suis venu dans ChatGPT. Où est mon stylo là? Voilà. Je suis venu dans ChatGPT. J'ai tapé Ésaïe 9.5, version Oxford 1744. Et on nous sort le test. Voici Ésaïe 9.5 selon la Bible Oxford 1744, aussi appelé Oxford ancienne édition. Donc on a le 1881 ici, on a le 1744 ici, ancienne version. Voici le test qui est clair. C'est l'une des prophéties les plus fortes annonçant la divinité et la royauté messianique de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Oxford dit. Maintenant, lui là, il veut nous marmailler. Maintenant, on dit, si tu veux, je peux aussi te donner 1881, la comparaison avec Louis II, l'explication théologique du verset et tout. Mais ce qu'il nous a demandé, c'est ça, 1744. 1744, de quoi Oxford? Maintenant, le problème ici, c'est ça, je n'ai pas voulu lire ici, hein. Je n'ai pas voulu lire ici, parce que quand je vais lire ici, il va dire que ça, c'est le commentaire de ChatGPT. Donc, je n'ai pas voulu lire ici. C'est l'une des prophéties les plus fortes annonçant la divinité et la royauté messianique de Jésus-Christ. Maintenant, lui, il nous sort un bout de phrase pour dire Père du siècle. Est-ce que le verset d'Ésaïe 9.5 là s'arrête sur Père du siècle? Tu dois nous sortir toute la version, sors-nous tout le test. Vous êtes des malmailleurs. Regarde comment tu veux être malhonnête parce que tu veux lutter contre la vérité. Tu es obligé d'être malhonnête. C'est pas bon. Il a donné Oxford combien? 1744 combien? 1744. Ok, je me mets en grand. Vas-y frère, peut-être que c'est chez moi, c'est faux. On ne sait jamais. Sinon, si je te vois en commentaire, il faut montrer. Voilà ça. Yo, vous êtes là, montez. Montez, on va changer. Voilà, Ésaïe 9.5, 1700 Osterval, 1744. C'est pas ça? Uniboy, c'est pas ça? C'est clair, il va mal dormir ce soir même. Ok. Car l'enfant nous est né, le fils nous est donné, et l'empire a été posé sur son épaule. On appellera son nom l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, puissant, le Père d'éternité. C'est clair? Le Père d'éternité. C'est clair? Pourquoi lui veut nous marmailler? Il avait même donné 1881. Je suis parti dessus. 1881. Regardez. Voilà ça. 1881. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'empire est mis sous son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller, Dieu fort, le Père d'éternité. Donc il n'a qu'à venir donner le numéro de Oxford là. On va saisir ça, on va vérifier. Parce que tout ce qu'il donne là, ça donne Père d'éternité. Oui, pasteur. Quelle est la marmaille qu'il voulait nous faire? Parce qu'il a coupé le verset une partie et puis on allait poser une question comme cela. Oui, probablement la